Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre moment de courte exhortation de ce matin. Nous allons prendre 1 à 2 minutes de prière. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, merci Seigneur, merci infiniment parce que jamais tu ne nous as laissés seuls. Tu as dit que tu ne nous laisses pas seuls, tu ne nous laisses pas orphelins. Et tu as dit que tu nous donnes un autre consolateur, un consolateur du même genre que toi. Et c'est le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as voulu nous donner un autre consolateur du même genre que toi. Tu n'as pas voulu nous laisser seuls. Tu as dit que tout ce que tu as fait sur la terre, nous le ferons également et nous ferons même de plus grandes choses encore. Parce que tu savais qui tu nous laissais. Tu savais ce que tu mettais en nous. Tu savais qui tu enverrais pour demeurer avec nous. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Que serait notre vie sans toi? Que serait notre vie sans le Saint-Esprit? Que serait notre vie sans Dieu le Père? Alléluia. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous au travers des Écritures à mieux te connaître, à mieux te comprendre, à mieux coopérer avec toi, à mieux marcher avec toi, à mieux manifester le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer à parler du Saint-Esprit parce que nous ne pouvons pas révéler le Seigneur Jésus-Christ si nous n'avons pas cette communion avec le Saint-Esprit, si nous ne savons pas marcher avec le Saint-Esprit, si nous n'avons pas la compréhension de qui est le Saint-Esprit. Bien-aimés, hier nous étions en train de parler et nous étions en train de faire comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est certes Dieu, mais le Saint-Esprit est une personne. Et bien-aimés, nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit pense, le Saint-Esprit éprouve des sentiments, le Saint-Esprit a une volonté. Il a dit dans Acte 13, au verset 2, il a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il a une volonté, ainsi que la capacité d'aimer et d'apprécier la communion fraternelle. Il a été envoyé par le Père afin d'amener les chrétiens à avoir une relation et une communion intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire dans Jean 14. Jean 14, nous allons prendre à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Jean 14, verset 15 jusqu'au verset 20. Et le thème de notre exhortation de ce matin, c'est le Saint-Esprit, un consolateur du même genre que le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, un consolateur du même genre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est une personne, mais nous devons le considérer comme Dieu vivant, le Dieu éternel qui demeure dans nos cœurs et qui est donc digne de louange, d'adoration. Il est digne de notre amour, il est digne de notre soumission. Oui, bien-aimés. La Bible nous dit dans Jean 14, du verset 15 au 20e, la Bible nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et
et vous êtes en moi et que je suis en vous. Waouh! Quel alliage, quel assemblage. Waouh! Tout commence par si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons le Seigneur, gardons ses commandements. Et c'est alors que lui, il priera le Père et le Père nous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. Et cet autre consolateur, c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais nous le connaissons car il demeure avec nous et il sera en nous. Le Seigneur Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Et il a dit, je viendrai à vous. Pourtant, il dit tantôt que l'Esprit de vérité qu'il nous donnera, le Père nous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Et il dit, je viendrai à vous. Alléluia. Un autre consolateur, le Seigneur Jésus appelle le Saint-Esprit un autre consolateur. Le terme consolateur est une traduction du grec parakletos, qui signifie littéralement celui que l'on appelle à ses côtés pour recevoir de l'aide. Il s'agit d'un terme riche en signification. Il signifie consolateur, aide, conseiller, avocat, intercesseur, allié et ami. Le terme grec qui traduit un autre, c'est allos. Et allos signifie un autre du même genre. Waouh! Un autre du même genre. Donc le Seigneur Jésus dit ici, en d'autres termes, que le Saint-Esprit assure la continuité de ce que lui, il a fait lorsqu'il était là. Le Saint-Esprit est un autre du même genre que lui. Un autre consolateur du même genre que le Seigneur Jésus-Christ. Une autre aide du même genre que le Seigneur Jésus-Christ. Un autre conseiller du même genre que le Seigneur Jésus-Christ. Un autre avocat du même genre que le Seigneur Jésus-Christ. Un autre intercesseur, un autre allié, un autre ami. Tous du même genre que le Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Et l'Esprit est tout le temps, le Saint-Esprit est tout le temps à côté de nous. Il nous aide, il nous fortifie, il nous indique la direction à suivre durant notre vie. Il nous réconforte dans les situations difficiles. Il intercède pour nous. C'est ce que nous dit la Bible dans Romains 8, versets 26-27. Il intercède pour nous. Oui, et le Saint-Esprit présente un intérêt particulier pour nous. Il s'intéresse à notre personne et il demeure pour toujours. Pour toujours, il demeure en nous. Il a établi sa demeure en chacun de nous. Alléluia. Le mot parakletos est associé au Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Jean 2, verset 1. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ est notre aide. Il est notre intercesseur au ciel. Tandis que le Saint-Esprit est notre aide qui habite en nous. Il est notre intercesseur sur la terre. Waouh! C'est l'Esprit de vérité, bien-aimé. L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est appelé Esprit de vérité parce qu'il est l'Esprit du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est la vérité. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. En tant que tel, il rend témoignage de la vérité. Il éclaire tout ce qui a trait à la vérité et expose le mensonge. C'est pour cela que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne peut pas se laisser embobiner dans des doctrines qui ne sont pas des doctrines
qui glorifie Christ. On ne peut pas écouter un autre évangile que celui de Christ. On a le discernement parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne ce discernement-là. Il conduit le chrétien dans toute la vérité. Oui. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut être le conseiller de ceux qui sont différents et de ceux qui sont indifférents à la foi. Non, mais il est notre conseiller à nous, nous qui partageons la foi en le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous qui adorons le Seigneur, nous qui aimons le Seigneur en esprit et en vérité. La Bible nous dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais nous le connaissons car il demeure avec nous et il sera avec nous. Il demeure avec nous et il sera non seulement avec nous, mais il sera en nous. Il est en nous, pas qu'il sera. Il est en nous. À présent, le Saint-Esprit non seulement nous accompagne, mais en plus, il est en nous. Il a établi sa demeure en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit, il nous guide, il nous dirige, il nous régénère. Il a établi sa demeure en nous. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Bien-aimés, nous ne sommes pas orphelins. Et il dit, je viendrai à vous. Waouh! Le Seigneur Jésus se révèle lui-même aux chrétiens, obéissant à travers le Saint-Esprit qui est la manifestation de la présence personnelle du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Oui, dans celui qui aime le Seigneur, verset 15, et qui garde ses commandements. Waouh! Alléluia! Alléluia! L'Esprit nous fait prendre conscience de la proximité du Seigneur Jésus-Christ et de la réalité de son amour, de sa bénédiction, de son aide. Il s'agit de l'une des premières tâches du Saint-Esprit. Le fait que Christ vienne à nous par l'intermédiaire de l'Esprit doit nous encourager à répondre dans un esprit d'amour, d'adoration et de dévotion. Donc, le Saint-Esprit est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ sont un. Et le Saint-Esprit n'est pas différent du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il dit, je viendrai à vous. Il revient à nous. Il est en nous dans la forme du Saint-Esprit. Il est en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste les œuvres du Seigneur, les œuvres de Christ en nous. Alléluia. Il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Oui, nous le voyons car il vit et nous vivons aussi. Le Saint-Esprit est notre lien. Il vit. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. Le Seigneur Jésus est vivant. Et ce même Saint-Esprit habite en nous. Il a établi sa demeure en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit dont nous vivons également. Nous avons la même vie du Seigneur qui est en nous. Et le Seigneur dit que ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Waouh! Quel enchevêtrement! Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là et qui assure ce lien-là. Il assure ce lien-là. Alléluia! Oh bien-aimé, ces choses-là sont tellement merveilleuses. Lorsque on les lit et lorsqu'on les comprend, on reste sans voix. Le Dieu Tout-Puissant a choisi de venir habiter à nous, a choisi de venir se manifester au travers de nous, a choisi d'agir au travers de nous. Bien-aimés, voici la saison de la révélation des fils de Dieu. Voici la saison de notre manifestation. Et le Saint-Esprit est celui-là par la puissance duquel
nous allons nous manifester, par la puissance duquel nous allons accomplir les œuvres que le Seigneur Jésus a accomplies et nous ferons de plus grandes. Le Saint-Esprit est notre allié. Le Saint-Esprit est notre partenaire. Le Saint-Esprit est notre guide. C'est notre conducteur. Alléluia. Il est notre conseiller. Il est notre aide. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Tu es abondamment béni. C'était Maman Suzanne. Shalom, shalom, c'est la paix parfaite. Amen.